Boker Tov, nous sommes le 29 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et pour cette revue de la presse, on retrouve Daniel Haïk. Daniel, une photo déchirante fait ce matin la manchette des quotidiens et des sites d'information. Oui, effectivement, Christophe, cette photo, c'est celle de Yassan Falah et de Shirel Aboukarat, les deux gardes frontières assassinés avant-hier soir à Hadera par des terroristes de Daesh. Ils sont tous les deux enlacés et souriants. C'est une photo qui a été prise quelques jours avant donc le drame. Ils ne savaient pas que peu après ce cliché, eh bien, ils tomberaient face à des terroristes donc de Daesh. La dernière photo titre le Yediot Aharonot, qui a choisi comme légende les propos tenus hier par la mère de Shirel Dvorah lors de ses obsèques à Netanya. Nous avons fui la France pour pouvoir avoir ici plus de sécurité et toi, tu as été assassiné précisément ici dans notre pays. Quant à l'oncle de Yazan, il a déclaré: tu nous as laissé avec une plaie ouverte dans notre cœur. Les quotidiens et les sites d'information soulignent que plusieurs milliers de personnes ont assisté hier après-midi aux obsèques des deux jeunes combattants. Ils avaient à peine 19 ans. Et en page intérieure justement des quotidiens, des images de ces milliers de personnes et les portraits des deux soldats tombés au combat. Oui, Shirel, la courageuse combattante qui était emplie d'amour pour la terre d'Israël. Shirel qui avait fait son alia de France il y a 16 ans avec sa famille de Marseille. Shirel qui, durant sa scolarité à Netanya, avait été une excellente élève. Shirel qui s'était fixé pour objectif ou pour défi de servir dans les unités des gardes frontières pour mieux défendre ce pays qu'elle aimait tant. Quant à Yazan, c'était un ange. Notre village a perdu sa fleur, ont affirmé les proches de Yassan Falah. Il était apprécié de tous ses camarades de classe durant sa scolarité et aimé de tous ses proches et amis. Mais la seconde partie de la première page du Yediot est consacrée à ce que le journal qualifie de profondeur des carences sécuritaires actuelles, Daniel. Oui, il s'agit de l'échec du Shin Bet et indirectement de Naftali Bennett à déceler la formation de cellules terroristes de Daesh, en particulier dans le secteur arabe israélien. Quant au Israël Hayom, il titre ce matin: au sein des forces de sécurité, on redoute le réveil de cellules endormies de Daesh et le Premier ministre a estimé que les attentats allaient se poursuivre et qu'il est possible que Tsahal se déploie massivement dans les grandes villes israéliennes pour garantir la sécurité des habitants. Le Yediot Aharonot rappelle au passage que la décision de créer une garde nationale qui avait été évoquée il y a de cela plusieurs années pour tenter justement de dissuader les terroristes, eh bien cette décision ne s'est jamais concrétisée. Et les éditorialistes sont nombreux à s'exprimer autour de cette vague terroriste. Nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot. Yossi Yehoshua constate justement les graves carences en Israël en matière de sécurité intérieure, en particulier après les deux derniers attentats de Be'er Sheva et de Hadera. Il demande instamment au Premier ministre Naftali Bennett de se réveiller et de tirer les leçons de l'opération Gardien des Murailles du printemps dernier et des émeutes qui l'avaient précédé. Donc c'était en mai dernier. Si nous n'agissons pas maintenant, sous-entendu au sein du secteur arabe israélien, eh bien ce sera trop tard. Ben-Dror Yemini suggère aux militants Likoud de ne pas profiter des carences sécuritaires actuelles pour critiquer le gouvernement. Ceux qui, selon lui, agissent de la sorte actuellement ne font que souffler sur le voilage du terrorisme. Et de préciser, ce terrorisme ne fait pas de distinction entre juifs orthodoxes et un juif laïque, entre la gauche et la droite, et entre un civil et un soldat. Les éditorialistes du Israël Hayom et d'autres quotidiens sont aussi préoccupés par cette situation sécuritaire tendue. Pour Yoav Limor, dans le Israël Hayom, le plus dur est encore à venir et il constate lui aussi que le Shin Bet n'a pas vu venir justement ces attentats. À la suite des attentats de ces derniers jours, les services de sécurité intérieure procèdent actuellement à des rappels afin de ne plus être pris de court. Lilar Chouval affirme elle aussi que face à des cellules de l'intérieur, le Shin Bet a quelque peu les mains liées. Et Kobi Arieli écrit que le virus qui n'a pas été maîtrisé durant l'opération Gardien du Mur rejaillit brusquement. Dans le
le site N12. On reconnaît qu'Israël a été surpris par ces attentats. Daesh relève la tête et nous sommes laissés surprendre, dit-on au sein des forces de sécurité. Dans le Haaretz, Jackie Khoury explique que dans le secteur arabe israélien, on tente de comprendre comment Daesh, qui était silencieux depuis de nombreuses années, a-t-il pu ressurgir au travers des 2 derniers attentats. Pour Tzvi Yecheskeli de la chaîne 13, Daesh n'est rien d'autre qu'une plateforme mise en place par les Palestiniens pour combattre Israël, une plateforme de plus. Tal Levran rebondit sur les propos du ministre de la Défense Benny Gantz qui a parlé de 1100 cartouches. Ces 1100 cartouches que les terroristes de Hadera portaient sur eux, ce sont 1100 raisons de ne pas oublier. Et puisque les quotidiens et les éditorialistes parlent de lutte contre ce terrorisme qui relève la tête, l'Idiot nous révèle ce à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines, Daniel. Et oui, apparemment, il faut s'attendre à de nouvelles émeutes dans les villes mixtes, comme celle de mai dernier, et dans les localités mixtes qui risqueraient de devenir des camps retranchés, en tout cas selon le pronostic de certains responsables sécuritaires. Si une nouvelle opération gardien des murailles devait être déclenchée, les forces de sécurité israéliennes auront besoin de milliers de policiers supplémentaires et de réservistes de Tsahal, dit-on, au sein de l'armée. Et puis les quotidiens et les sites d'information dressent ce matin un bilan de l'autre information en Israël, le sommet du Negev. Oui, pour Oded Granod, le spécialiste du monde arabe d'Israël Hayom, le dénominateur commun qui a réuni hier Lapid et les 4 ministres arabes, c'est la crainte d'une Amérique faible. Et de ce point de vue, l'attentat de Hadera a consolidé ce front qui redoute le terrorisme financé par Téhéran. Il écrit que même si aucune décision capitale n'a été prise à l'issue de ce sommet, eh bien il est le reflet d'un changement majeur intervenu au Proche et Moyen-Orient dans le comportement du monde arabe envers l'État d'Israël. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea a écrit que le sommet du Negev est à mettre entièrement au crédit de Yair Lapid qui jusqu'à présent paraissait un peu en retrait dans le gouvernement israélien. Cela pourrait se répercuter le moment venu dans les urnes pour le chef de la diplomatie israélienne. Quant à Smadar Peri, toujours dans le Yediot Aharonot, elle se focalise sur le chef de la diplomatie égyptienne, Samer Choukri, qui s'est montré plus nuancé que ses homologues du Golfe Persique dans la condamnation de l'attentat de Hadera.